Bonjour à tous. Après l'ouverture légèrement forcée du Japon par les Américains en 1854, suivra une période trouble qui mènera à la fin du contrôle du pays par le shogun et la restauration de l'empereur à la tête de celui-ci en 1868. Une grande partie du peuple japonais désirait sortir de ce système féodal, mais maintenait un statu quo par peur de la puissante armée du shogun. L'arrivée des Américains et leur succès dans des négociations légèrement musclées met à mal cette image de puissance du shogunat. Divers groupes commencent à faire entendre leur voix, mais manquent cruellement d'unité. Mais un homme parviendra à rassembler diverses forces afin de faire du Japon un pays puissant qui ne soit pas aux mains des étrangers, tout en profitant de ce qu'offre l'Occident. Alors aujourd'hui, on parle de Sakamoto Ryōma et du manga inspiré de cette partie de sa vie, Ryōma. Ryōma est un shonen historique scénarisé et dessiné par Masaya Okazono. Le manga est sorti en 2010 au Japon et en avril 2017 en français chez les éditions Black Box. Masaya Okazono a commencé sa carrière de mangaka dans les années 80 et a exploré énormément de styles. Mais ceux qui reviennent le plus souvent penchent plutôt du côté du gore, de l'horreur et du suspense, avec une vingtaine de titres dont 7 édités en français, Ryōma étant son premier drame historique. Donc commençons un peu par parler de ce fameux Sakamoto Ryōma. Fils d'une famille relativement aisée de brasseurs de saké, il naît à Kōchi dans la province de Tosa, actuelle préfecture de Kōchi sur l'île de Shikoku. La situation financière de sa famille lui permet d'acheter le statut de samouraï marchand, le rang le plus bas de la caste des samouraïs. Lorsque le Commodore Perry force l'ouverture du Japon, Ryōma s'engage dans le patriotisme qui règne dans la caste des samouraïs contre le shogunat et contre les étrangers. Il fut recruté par Takeshi Hanpeeta dans le parti impérialiste Kin-Noto, dont le slogan était « Révère l'empereur, repousse les barbares ». Malheureusement, cette révolution voulue par Takeshi se limite à la province de Tosa. Ryōma désire une révolution touchant l'ensemble du Japon. Il se détache donc de Takeshi et du clan Tosa, devenant Ronin, un samouraï sans attache. Pour servir son plan, il décide de lui-même d'assassiner Katsu Kaishu, un haut gradé du shogunat Tokugawa qui soutient la modernisation et l'occidentalisation du pays. Donc tout ce que déteste Ryōma. Mais attention au retournement de situation. Alors qu'il est sur le point de se faire tuer, Katsu Kaishu arrive à convaincre Ryōma de la futilité de ses idées et de la nécessité pour le Japon d'avoir des plans à long terme afin d'augmenter la puissance militaire du pays et se moderniser. Donc au final, au lieu de le tuer, il devient son assistant et son protégé. Katsu Kaishu restera loyal au shogunat jusqu'à la fin de celui-ci, mais n'avait rien contre les impérialistes. Sa seule vraie volonté était de moderniser le Japon, se rendant compte à quel point son pays était en retard suite à une visite à San Francisco en 1860. En 1864, le shogunat devient plus intransigeant par rapport aux idées impérialistes. Ryōma fuit donc à Kagoshima dans le domaine de Satsuma sur l'île de Kyushu où se développe un centre majeur du mouvement contre le shogun et la famille Tokugawa. À partir de ce moment, Ryōma débuta les négociations entre la province de Satsuma et celle de Chōshū, toutes deux contre les Tokugawa, mais également ennemis de longue date. La position neutre de Ryōma permit de créer un pont de confiance qui, après moult péripéties, permettra la restauration de l'empereur à partir de 1868. Ryōma admirait les principes démocratiques et commença à étudier le fonctionnement du Congrès américain et du Parlement anglais, voyant cela comme un modèle possible pour le Japon après la restauration de l'empereur. Il écrivit 8 propositions à bord d'un bateau lors d'une discussion avec Goto Shojiro sur un bateau du clan Tosa au large de Nagasaki, qui souligne la nécessité d'une législature bicamérale démocratiquement élue, l'écriture d'une constitution, la formation d'une armée de terre et navale nationale, ainsi que la réglementation des taux de change de l'or et de l'argent. Donc plus ou moins la route que prendra le Japon lors de la restauration de Meiji. Bon, maintenant parlons un peu du manga. Tout ce dont je vous ai parlé sert de ligne directrice, mais celui-ci n'est pas une représentation totalement fidèle de la vie de Ryōma. Comme dit dans mon introduction, je le désigne en tant que shonen historique, car à vrai dire, le personnage de Ryōma est excessivement exubérant et extravagant. Personnellement, ça n'est pas vraiment mon truc, mais un mal pour un bien, cela rend la lecture assez facile et rapide. Je m'en suis encore plus rendu compte du fait qu'actuellement, je suis en train de lire Au temps de Bochan de Jiro Taniguchi et Natsuo Sekikawa, qui est super intéressant mais beaucoup plus posé et beaucoup plus long à lire.
Du Taniguchi quoi. Donc le côté légèrement plus fantaisiste dans sa mise en œuvre rend la lecture largement plus digeste. Ryoma est un personnage extrêmement important au Japon et son histoire a été adaptée en série, film ou roman, donc le contexte est bien connu sur place. Cela a permis à l'auteur de prendre une direction plus comique et positive avec un personnage avançant tête baissée tel un héros de shonen lambda. Cela a été pour moi une bonne mise en bouche dans la connaissance de cette période, mais nécessitera des recherches si vous désirez en savoir plus. Pour ce qui est du dessin, je ne saurais trop dire, il n'y a pas vraiment d'effet waouh. Je ne connaissais pas l'auteur avant la lecture de ce manga, mais pour une production de 2010, Hokazono garde un style plutôt old school, avec peu de décors, mais une grande utilisation de gros plans transcrivant bien les émotions des personnages. Donc si vous voulez une entrée en matière facile d'accès et divertissante sur la situation du Japon à cette époque, je vous conseille grandement cette série. J'espère que cet épisode vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ja, matane! Whoa.